papa, on s'est démerdé. Mon père, il était marrant. Hein. Il était tout petit, c'était un mec marrant, il était philosophe. Hein. Il disait tout le temps qu'à manger des artichauts, les artichauts, c'est un vrai plat de pauvre. C'est le seul plat que quand t'as fini de manger, t'en as plus dans ton assiette que quand t'as commencé. Ah ouais. L'artichaut moqué par Coluche, c'est ce beau légume vert que préparait grand-mère. Cuit longuement à la cocotte minute, on en mange la base des feuilles avant d'atteindre patiemment son cœur. Souvent bouilli ou servi cru à la vinaigrette, le légume a dû se réinventer. Il se consomme sous toutes ses formes et a gagné sa place sur les cartes des étoilés. J'espère que ça fera partie de ces légumes qu'on a boudés un temps, qu'on a oublié un temps et qui reviendra à la mode et qu'on remettra en avant. Et il mérite ça, voilà. Plus rare dans nos assiettes, il serait pourtant le roi des légumes. Très riche en antioxydants et en fibres, l'artichaut est l'un de nos meilleurs alliés santé. Il soigne notamment les problèmes de digestion ou de foie. Il prévient les maladies cardiovasculaires, les complications du diabète, et nous avons de plus en plus de preuves sur son action anticancéreuse. En version médicinale ou gastronomique, l'artichaut peut-il reconquérir nos cœurs? Au cœur de l'été breton, c'est jour de fête à Saint-Paul-de-Léon. Sur les étals, les premières récoltes du légume qui fait la fierté de la région depuis le 19e siècle. Pour l'occasion, une cinquantaine d'irréductibles de la confrérie de l'artichaut sont rassemblés. Oh, il est très beau. Ça sort un peu les filles? Ça va un peu? Leur grand maître s'active pour promouvoir son légume favori. C'est un légume qui n'est pas suffisamment valorisé, à notre avis, et pourtant il a plein de vertus. Voilà. Et c'est ça qu'on veut faire passer comme message. Car l'artichaut est boudé par le consommateur français. Il en déguste moins d'1 kilo par personne et par an. C'est le temps de cuisson qui est très long, c'est ça. Donc on le fait de temps en temps, mais pas tout le temps. Voilà. Il serait pénible à éplucher, long à cuire et difficile à cuisiner. Si c'est pas agrémenté d'une sauce ou quelque chose, je trouve que c'est un légume qui est fade. Pour faire apprécier le mal-aimé, les membres de la confrérie le proposent à la plancha, farci ou même en chips. Mais les touristes y cherchent de quoi manger. Il faut reconnaître qu'au bout d'une feuille d'artichaut, on a très peu de matière. Là, on arrive au cœur de l'artichaut qui se donne. Voilà. L'artichaut a beau ouvrir son cœur, il reste le mal-aimé du garde-manger. Oui, alors il est cru. Au nord du Finistère, la saison de l'artichaut commence avec les premiers rayons du soleil. André Nedelec exploite chaque année près de 35 hectares de plants. La sélection se fait à la main. On a des têtes qui commencent à s'ouvrir, les feuilles s'écartent légèrement. Là, il est au maximum de ce qu'il peut donner. Voilà. Celui-là aussi s'ouvre un petit peu, il est bien. Si on attend trop, après on va être en surmaturité, il va blanchir et on va perdre en qualité. Avec ses hivers doux et son climat humide, la Bretagne est la seule région d'Europe à le récolter en plein été. Ici, la variété traditionnelle, c'est le camus, un artichaut bien charnu, pouvant peser jusqu'à 800 grammes. Voilà, là on a un très beau plan d'artichaut. On a l'artichaut parfait là. La culture du camus breton est l'une des plus difficiles. Un hectare nécessite 350 heures de travail par an, quand le blé n'a besoin que de 8 heures de main-d'œuvre. Malgré les difficultés, André en fait pousser depuis 35 ans. C'est une culture qui est exigeante, physiquement, c'est très dur. Exigeante en manœuvre. Et il faut avoir la manœuvre pour pouvoir continuer. Et puis on a eu des périodes aussi où les cours n'étaient pas là, donc ça décourage du monde, quoi. Ça décourage du monde.
Une culture pas forcément rentable. En 20 ans, les parcelles des producteurs bretons ont été divisées par 2. André Nedelec fait partie des 500 maraîchers regroupés en coopérative pour défendre la filière. Sur la chaîne, plus on est du monde et plus on gagne en efficacité. Il faut que ça reste vert jusqu'à l'étalage. Et d'ailleurs, on dit souvent qu'il faut le garder 3-4 jours avant de le consommer. Donc ça laisse le temps de faire le chemin pour arriver sur l'étalage. Et même s'il fane un peu, il n'est pas plus mauvais à manger. Au contraire. On va voir combien on a livré et on va nous faire notre compte. Alors Paul. Attends, je calcule. Tu calcules. Voilà. Bon. 5 de 70, de 3 tonnes 5, 3 tonnes 6 qu'on a coupé ce matin à peu près. Oui. À peu près, oui. Petits et gros artichauts sont vendus en cagette. Et le producteur n'a aucune maîtrise sur les cours. Vendu, on sait que ce sera vendu, mais le prix, on ne sait pas encore. Dans une demi-heure, on va savoir. Et comme on attend la hausse, tout le monde a envie de savoir le prix, là. Ce qu'on espérait, c'est d'arriver au moins à 10 € déjà, quoi. À 10 €, ça serait bien. C'est ce qu'on a besoin déjà, c'est ce qu'on devrait avoir à moins de 5 €. C'est pas rentable, ça, c'est une certitude. Oui. Au même moment, à 30 km de là, à Saint-Paul-de-Léon, des intermédiaires décident quotidiennement du prix des artichauts. En stand de rouge, deuxième passage, numéro 3. C'est le marché au Cadran, la bourse des légumes bretons. Ici, 35 000 tonnes d'artichauts sont vendues chaque année aux enchères. Deuxième passage, le 90 Viarène au Floringo, demain. Serge Rioux et son fils Victor en achètent pour le compte des grandes surfaces françaises et des marchés comme Rungis. Le lot 24, Vic. Ce jour-là, ses clients lui ont demandé d'acheter entre 4 et 5 tonnes d'artichauts au meilleur prix. En cabine, les représentants de la coopérative annoncent les lots du jour, dont les artichauts d'André Nedelec. Le prix de départ est fixé en fonction du volume de la récolte. Il va ensuite chuter sur l'écran du cadran jusqu'à ce qu'un acheteur se décide. C'est le premier qui appuie qui a le lot, quoi. Vas-y. On vient d'acheter. L'intermédiaire a réussi à décrocher de bons prix. C'est bon. Le cours de l'artichaut est au plus bas. Certains lots ne trouvent même pas preneur. Les grandes surfaces s'adaptent un petit peu ce qui est normal aux demandes de leurs clients, quoi. Si les consommateurs n'achètent pas beaucoup d'artichauts, c'est sûr qu'ils vont pas en mettre beaucoup en rayon, quoi. Ils sont pas là non plus pour jeter de la marchandise. D'ailleurs, quand on parle beaucoup avec les chefs de rayon, tout ça, ils nous disent que c'est assez rare maintenant de voir des consommateurs en dessous de 50 ans acheter de l'artichaut, quoi. C'est un produit que les jeunes négligent complètement, quoi. En 10 ans, la consommation française d'artichauts a baissé de 20%. Comme un pied de nez à Coluche, les producteurs offrent une partie des invendus à des associations caritatives. Dernier lot, 3,05 Brescleux. Je viens de recevoir les cours du jour. Et là, c'est pas bon du tout aujourd'hui. C'est plus mauvais que hier encore. On est à 4,25 sur les gros calibres et 3,67 sur le 15 têtes. Donc, oui, c'est très très mauvais. Cette période, on a rarement vu, on n'a jamais vu ça. C'est désespérant. Tous les jours, on attend un peu que, on se dit, ça va repartir là. Et puis, en fait, non. Chaque saison d'artichaut est un pari où les prix peuvent varier du simple au quadruple. Face au rendement aléatoire et à la difficulté du travail, beaucoup jettent l'éponge. Bon, on va se faire une petite artichaut plancha, là. Mais chez les Nedelec, on travaille l'artichaut de père en fils depuis 4 générations. Et on l'aime, de la terre jusqu'à l'assiette. On se lasse jamais de l'artichaut. Ouais. Le meilleur moment, c'est quand le printemps arrive, les premières récoltes. Et c'est là qu'on savoure vraiment notre premier artichaut de l'année. C'est quoi la blague sur l'artichaut? C'est quoi la blague de l'artichaut? Eh bien, l'artichaut, c'est le plus malheureux de tous les légumes.
Parce qu'on les coupe la queue, on les sépare et on les bouffe le cul. C'est pas le cœur que c'est, le cul. Joseph, le grand-père, aime aussi se moquer du mal-aimé. L'artichaut breton est pourtant menacé, car les 2/3 des producteurs ont plus de 55 ans. Il y a urgence à trouver la relève. Ah, ça arrive, là. À 21 ans, Adrien, le plus jeune des Nédélec, a choisi de défendre la tradition familiale. Mais j'ai eu déjà. Mais mange tant que t'as faim, c'est bon signe. Mais j'ai pas faim, j'ai mangé mon dîner. C'est une culture ancestrale, hein, ce qui a fait évoluer tous nos parents dans leur métier, dans ce qu'ils ont fait. Et donc c'est pour ça qu'il faut impérativement réussir à la garder. Puis on aime l'artichaut, donc que ce soit le manger ou le produire. Après, à partir du moment où on l'aime, on aime bien le travailler. Hein. L'aimer ne suffit pas à faire de l'artichaut un bourreau des cœurs français. De l'autre côté des Alpes, en revanche, c'est une autre histoire. Les Italiens sont les plus gros consommateurs au monde d'artichauts. Ils en mangent en moyenne 8 kilos par personne et par an. Petit ou gros, l'artichaut se retrouve dans presque tous les plats emblématiques du pays. Dans des pâtes, des marinades, dans d'autres pâtes, et bien sûr, sur les pizzas. À Rome, les sœurs Bianchini sont des spécialistes de la gastronomie italienne. À la fois guide touristique et professeur de cuisine, Benedetta et Valeria nous ont donné rendez-vous dans l'ancien ghetto juif de la capitale. Nous vous avons amené dans le ghetto pour vous faire goûter l'artichaut à la juive dans sa meilleure expression. Parce qu'ici, il sublime l'artichaut comme dans aucun autre restaurant au monde. L'artichaut à la juive, c'est devenu le symbole de Rome. C'est fantastique. Au XVe siècle, les Juifs expulsés de Sicile ont introduit à Rome la culture de l'artichaut. Ils ont imposé le légume dans la gastronomie locale. La recette de l'artichaut à la juive est désormais l'une des plus célèbres de la capitale. On peut entrer? Bonjour, comment allez-vous? Bien, on est très émus. Vous venez pour mon artichaut? Eh oui! Dans son restaurant, Amit Dabouche cuisine chaque jour une centaine d'artichauts. Il travaille le légume frais, selon une recette transmise de père en fils. On a une méthode particulière pour couper l'artichaut à la juive. Déjà, on les coupe en forme de rose, parce qu'ils doivent ressembler à une rose. Allez, et maintenant, on va le passer à la friteuse. Alors là, on a besoin d'une bonne profondeur d'huile. Et la particularité de notre huile, c'est qu'elle ne doit pas être trop chaude. Là, il cuit plus doucement. Vous voyez, il s'ouvre tout seul. Et du coup, l'huile est à quelle température? En dessous de 100 degrés. La première friture sert à cuire jusqu'au cœur. Et la deuxième va nous donner du croquant. L'artichaut à la juive, c'est l'art de la friture en 2 temps. Une recette inventée par une grand-mère du ghetto pour savourer tout le légume. Dans la cuisine italienne, on ne jette rien. C'est l'art d'utiliser n'importe quoi. Et l'art de ne rien jeter, ça marche avec l'artichaut. Vous savez, la cuisine romaine est une cuisine de pauvres. C'est fondamental d'avoir ça à l'esprit. Mais avec des choses pauvres, on peut faire des plats extraordinaires qui font partie de notre gastronomie italienne. L'artichaut à la juive se déguste tout entier, du cœur jusqu'au bout des feuilles. En France, vous jetez les feuilles. Mais alors, qu'est-ce que vous mangez? Le cœur? Et c'est tout? Mais non. Non, l'artichaut sans les feuilles, mais non. Les feuilles, c'est comme des chips. Bon, c'est évident, il faut bien nettoyer l'artichaut avant, on l'a vu. Mais les feuilles, c'est délicieux. Le cœur, c'est bon. Mais les feuilles, c'est une tuerie, c'est trop bon. Jeter les feuilles, quelle folie! C'est une plaisanterie. On va faire comme ça. Mon Dieu. Je pourrais en manger, je sais pas, une vingtaine. En Italie, l'artichaut se consomme à la fin de l'automne jusqu'au printemps.
Il existe près de 150 variétés cultivées dans le pays. Et la star des étals, c'est le violet, réputé pour sa tendreté. Bonjour. Bonjour. Regarde, quelle merveille. Oui. C'est la variété des pouilles. Oui, des pouilles. Ceux déjà prêts, combien coûtent-ils? Pareil, génial. Pour vendre plus d'artichauts, les maraîchers les proposent déjà lavés et découpés. En pleine saison, Daniele en prépare 2000 par jour en moyenne. Un tour de main qui n'est pas donné à tout le monde. Alors vous devez enlever les parties dures. Seulement cette partie dure. Ah, mais vous remontez en diagonale. Oui, si t'en fais 16 000 par semaine, à force, tu sais le faire. Mais vraiment, si tu n'y arrives pas, reste un peu avec moi. Entre Daniele et l'artichaut, c'est une histoire d'amour de la tête aux pieds. Ça, c'est la meilleure partie de l'artichaut. Tiens, goûte le pied cru comme ça. C'est un peu amer? Non. C'est très bon. C'est trop bon. Je n'en avais jamais mangé cru. Non, t'en avais jamais mangé cru? Non. Tu fais un plat d'artichaut cru avec du parmesan. J'en mets dans les plats, mais jamais comme ça. Ce soir, c'est ce que je vais faire. Artichaut cru, parmesan, huile d'olive, sel et poivre. Pour nous, l'artichaut, c'est un trésor. À peine sorti des champs, on aura 2-3 mois pour le manger frais, et donc on en mange le plus possible. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Le plus gros consommateur d'artichauts au monde est aussi le premier producteur. Près de 500 000 tonnes d'artichauts sont récoltées chaque année dans le pays. C'est 10 fois plus qu'en France. Au sud de l'Italie, la région des Pouilles fournit à elle seule 35% des artichauts italiens. À 30 ans, Valerio Cericola vient de reprendre l'entreprise familiale, l'une des plus grosses de la région. Notre exploitation s'étend sur 150 hectares et 90 hectares sont dédiés à la culture de l'artichaut. Nous produisons entre 5 et 6 millions de têtes d'artichaut à l'année. La récolte a commencé sous la pluie. Valerio Cericola vient contrôler l'avancée du travail auprès de son oncle, le responsable des champs. On a fini 2 secteurs ce matin. Et on va terminer ce champ? Je ne crois pas, parce que la pluie nous ralentit beaucoup. En fait, ça ralentit le tracteur. Oui, je vois, le tracteur est lent. Mais les plantes sont bien malgré la pluie, non? Prends un artichaut qu'on voit ça. Cette variété s'appelle le capriccio. C'est une variété dérivée de l'artichaut violet. Nous ne cultivons que des hybrides. Ce sont des plantes développées par des entreprises de semences qui nous permettent une meilleure production et une plus grande résistance aux problèmes phytosanitaires qui pèsent sur la production de plantes vivaces dans toute l'Europe. La variété étant plus résistante, on épargne autant financièrement qu'en énergie. C'est très rentable. Plus facile à cultiver et plus productif, l'artichaut violet des Pouilles fait le bonheur des producteurs, mais aussi des consommateurs. Car dans son cœur, il possède une arme secrète. La variété ne présente aucun poil, ce foin non comestible qui recouvre les fonds d'artichaut bretons. Il se mange ainsi plus facilement, et tout entier. L'entreprise de Valerio prélève les artichauts, tiges et feuilles inclus, comme une preuve de fraîcheur pour le marché. En moyenne, l'artichaut des Pouilles est vendu 20% moins cher que le français. La quasi-totalité de sa production est destinée au marché italien. En pleine saison, Valerio emploie une centaine d'ouvriers agricoles pour les préparer en cagettes, en bouquets, ou même prédécoupés grâce à cette nouvelle ligne automatisée installée dans son entrepôt.
Les barquettes sont préparées et emballées sur place avant d'être envoyées directement au supermarché. À l'inverse des producteurs bretons, en Italie, c'est l'agriculteur qui fixe les prix. 2 ou 3 jours avant de les vendre, on se met d'accord entre producteurs locaux pour fixer une tendance. Et nous nous présentons devant nos clients avec un barème de prix. Généralement, nous arrivons à 50% de marge totale en tenant compte du coût total de la structure. Très rentable pour les producteurs, l'artichaut italien fait aussi le bonheur de l'industrie agroalimentaire locale. À Padoue, au nord de l'Italie, l'un des leaders de l'artichaut transformé nous a accueillis autour d'un véritable banquet. L'artichaut sous toutes ses formes. En purée, en conserve traditionnelle à l'huile d'olive, mais aussi en quartier aromatisé ou encore en crème à tartiner pour l'apéritif. Jessica Pegoraro est la responsable export de l'usine. Elle a adapté toute la gamme au goût des différents marchés. Le palais d'un Allemand sera différent du palais d'un Polonais, d'un Marocain ou même d'un Français. Par exemple, je peux vous dire qu'en Allemagne, le produit le plus demandé, c'est un cœur d'artichaut naturel, avec un goût très neutre. Pour l'artichaut en quartier, on a des choses très différentes. Là, par exemple, nous avons un produit avec une marinade particulière, un assaisonnement qui donne un goût plus marqué et qui fait que l'artichaut se sent beaucoup plus en bouche. C'est un produit qui se vend bien dans les pays de l'Est de l'Europe, par exemple. Il est très apprécié au Maghreb également, dans tous les pays où la cuisine et les saveurs sont les plus marquées. Les condiments, ce sont de l'ail et du persil, tout simplement. Les plus grosses entreprises du pays ont toutes refusé de nous laisser filmer leur ligne de production. Seule celle de Padoue, sous le contrôle de son directeur, nous a donné accès à une partie de son usine. Un entrepôt flambant neuf pour leur dernier né. La production des quartiers d'artichauts, en gros, destinés aux supermarchés et aux restaurateurs. Alors ici débute l'élaboration de notre produit. Ce que vous voyez à l'intérieur de la vasque, ce sont les artichauts qui trempent dans le liquide conservateur. C'est quoi dedans? De l'eau avec? C'est de l'eau avec... De l'acide citrique. Oui, c'est ça, de l'acide citrique. C'est exactement comme ce qu'on fait à la maison avec du citron, mais à une échelle plus grande. Un grand bain pour stopper leur oxydation et leur noircissement. Près de 100 tonnes d'artichauts y trempent tous les mois. Toute la chaîne est quasiment automatisée. Une machine calcule même au gramme près l'assaisonnement. Et le parcours des artichauts se poursuit jusqu'à un dernier arrosage. L'huile d'olive est injectée directement à l'intérieur du sachet avant sa fermeture. Les artichauts sont conditionnés en continu, au rythme d'une trentaine de sacs de 2 kg à la minute. Car pour répondre à la demande, l'entreprise est en flux tendu. Conserves, bocaux, sachets pour la restauration, le Made in Italy à la cote. L'italianité du produit dans la filière représente une valeur ajoutée très importante pour nous. Il y a une grande curiosité, une grande appétence des marchés pour des produits qui sont réalisés et transformés en Italie. Mais avec le boom des produits italiens à l'étranger, la production locale d'artichauts est déjà insuffisante. Sur les gammes italiennes, on spécifie sur l'étiquette la provenance italienne. Nous sommes obligés. Et de toute façon, on le fait par correction et transparence. Sur le reste où il n'y a pas d'indication, pour avoir plus de flexibilité pour les matières premières, on a des artichauts européens ou extra-européens et pas seulement italiens. Sinon, ils viennent d'Espagne en grande partie, mais aussi de Tunisie et aussi d'Égypte. De l'artichaut égyptien dans une conserve italienne, cela n'a rien d'un hasard.
Il y a 2 ans, l'Égypte est devenue le 2e producteur au monde, avec pour objectif de fournir le marché européen. Au nord du pays, Eric Mansour est un peu le pharaon des artichauts. Bonjour messieurs, comment ça va? Le travail avance bien? Ces fermes produisent chaque année 20 000 tonnes d'artichauts, soit près de la moitié de la production française à lui tout seul. Range-le bien. Si la tête est fermée, tu l'alignes dans la caisse. Si elle est ouverte, tu le mets de côté. En pleine saison, l'artichaut égyptien d'importation peut coûter jusqu'à 2 fois moins cher. Violets ou gros verts, il y en a pour tous les goûts. C'est compréhensible que les Italiens disent que leur artichaut est meilleur et que les Égyptiens disent que leur artichaut est meilleur. J'y crois que le nôtre est meilleur, sinon nous n'aurons pas pu l'exporter de tant de quantité pour les États-Unis, l'Espagne, l'Italie et la France. Je pense vraiment qu'il est meilleur en termes de goût, en structure, parce que nous avons un climat assez stable qui garantit une continuation sécuritaire de la récolte. L'artichaut est d'ailleurs né en Égypte. Avant notre ère, des horticulteurs arabes ont rendu comestible un chardon sauvage pour donner ce légume. Mais aujourd'hui, 95% de sa production est destinée à l'exportation. Héritier d'une entreprise familiale, Eric Mansour a bâti un empire, avec une spécialité, l'artichaut surgelé. On va passer dans les ateliers aujourd'hui, dans la production. C'est son père qui a introduit cette technologie dans les années 50 en Égypte. Le surgelé leur permet de valoriser leur production bon marché et de l'exporter toute l'année. Dans ces ateliers, des femmes sélectionnent et découpent à la main chaque variété d'artichaut avant la surgélation. Comme vous voyez, chacune à sa place, elle peut distinguer et prendre la décision d'elle-même. Elle prend la décision d'elle-même, canaliser l'artichaut dans quel secteur, quel produit. Bouton italien avec tige, fond d'artichaut égyptien pareil au camus breton ou encore quartier, il peut tout exporter en surgelé. Au pic de la saison, cette usine traite près de 80 tonnes d'artichauts par jour. Voilà, maintenant nous allons vous montrer la surgélation à l'intérieur du surgélateur. Ici, comme vous voyez, on est à moins 25 degrés et le produit sort à moins 18 degrés. Eric Mansour emploie plus de 1000 personnes, payées entre 200 et 700 € par mois. De quoi gagner toujours plus de parts de marché aux États-Unis, en Italie, mais aussi en France. On se partage les marchés. Nos clients sont nos concurrents. Nous aimons nos clients et nous respectons nos concurrents. Chacun fait de son mieux pour présenter le meilleur et à la fin, c'est le client final qui en profite. Chaque année, 2000 tonnes d'artichauts surgelés égyptiens arrivent sur le marché français. Dans nos rayons, en toute saison, ils concurrencent l'artichaut frais. Un sacré coup de froid sur la filière bretonne. Alors les producteurs d'artichauts ont développé de nouvelles variétés afin de reconquérir les consommateurs. Désormais, à côté du traditionnel camus, poussent des petits violets. Le producteur Christian Bernard a été élu par ses pairs pour garantir l'avenir de la filière. Car malgré tous leurs essais, l'humidité du climat breton pose toujours un problème. Voilà, mais ça c'est tout ça, c'est du mildiou. Voilà, avec une petite moisissure blanche autour. Un mildiou, c'est un champignon en fin de compte qui attaque la feuille de l'artichaut, voilà, et qui va provoquer après à forte pression un dessèchement de la plante. Voilà. Après, si le mildiou monte plus haut sur la plante, ben, ça va toucher aussi les têtes d'artichaut. En fin de compte, le produit ne va pas se conserver, il sera plus consommable. Chaque année, les pertes dues au mildiou affectent les récoltes bretonnes, alors qu'en Égypte ou en Italie, le champignon est inoffensif. Les Français doivent trouver une variété plus rentable et plus adaptée au terroir. Cet artichaut du futur est imaginé dans ces serres bretonnes. Un laboratoire unique en Europe, financé par les producteurs de la région. L'État ayant abandonné les recherches sur ce légume oublié,
c'est Véronique Tremla qui mène depuis des années les programmes de sélection. Elle conserve plus de 100 variétés d'artichauts pour préserver les ressources génétiques millénaires du légume-fleur. Certains sont comestibles et d'autres ne le sont pas. Et si vous regardez cette plante-là, effectivement, là, vous voyez qu'il n'y a strictement rien de comestible au niveau du capitule. Par contre, on conserve et on utilise ces plantes-là en croisement parce qu'elles sont tolérantes au mildiou. Et donc, c'est relativement intéressant pour les producteurs d'introduire des caractères pour que la plante se défende toute seule. Véronique Tremla et ses équipes croisent les différentes espèces pour obtenir l'artichaut parfait, à la fois succulent et résistant. Plus de 400 essais sont réalisés chaque année. Donc je vais récolter du pollen sur une lignée mâle. On appelle mâle les lignées qui produisent le pollen. Et ensuite, j'irai l'appliquer sur une plante femelle. Ces hybridations dirigées sont parfaitement naturelles. La pollinisation sur les fleurons de la plante peut prendre plusieurs jours avant que les premiers signes de fécondation n'apparaissent. Ici, ou là, on le voit encore mieux ici, vous avez un capitule qui a été pollinisé. Donc là, on voit les fleurons qui sont en train de se rétracter, qui sont de couleur plus foncée. Et au bout de 3 semaines, on récupère les graines. Et ces graines seront semées au printemps prochain. Les meilleurs descendants seront à leur tour croisés sur plusieurs générations pour peut-être donner naissance à l'artichaut idéal. 3 mois plus tard, Véronique Tremla a rendez-vous avec Christian Bernard, le responsable des producteurs d'artichauts, dans son champ d'expérimentation. En 30 ans de recherche, seule une variété a été commercialisée par les producteurs. Mais cette année, la directrice du laboratoire a peut-être une piste. 2 nouveaux artichauts pourraient remplacer le vieux camus breton. Pour savoir où étaient les numéros. Voilà, on arrive sur le C1632, tu vois. Voilà, tu vas avoir les 2 rangs qui sont là. On a un croisement qui est quand même intéressant, avec de beaux capitules. Tu vois, ils sont bien fermes. Tu vois, on a 2 ailes. Et puis les feuilles du haut sont quand même vachement saines. C'est le croisement lui-même est sain. Il n'y a eu absolument aucun traitement. Là, tu n'as aucun traitement? Absolument aucun là. À première vue, c'est pas mal. Déjà, on a une tête qui est quand même plus ferme, plus ronde, moins ouverte qu'un camus. Donc c'est ce qu'on recherche, d'avoir une tête le plus ferme possible. Voilà. En plus, ce que j'ai remarqué, c'est que les têtes sont pas du tout touchées par le mildiou ou presque. Là, je vois juste une tache. Non, ça peut être une variété qui est très, très prometteuse. Là, on a le La deuxième variété sélectionnée par Véronique a développé des caractéristiques similaires. Une belle tenue et une résistance au mildiou sans aucun traitement. À vue d'œil, difficile de les départager. C'est vrai que c'est assez dur de les comparer parce que je pense que dans la même charge, on aurait du mal à les différencier. Franchement... Et décortiqués, les 2 nouveaux artichauts ressemblent en tout point au traditionnel camus breton. Un peu de foin et beaucoup de cœur. Bon, déjà, en le coupant, il n'y a pas trop de fibres. Le consommateur, il veut acheter un artichaut, mais il veut avoir de quoi manger. Donc, ce qu'on juge, c'est de regarder, c'est qu'il y ait une bonne épaisseur de fond, qu'il y ait vraiment du consommable dedans. Pour choisir leur nouvelle variété, les producteurs ont fait appel à un panel de dégustateurs. Bonjour, je vous laisse vous installer en salle de dégustation. Les tests sont organisés par un laboratoire indépendant et faits à l'aveugle. Aujourd'hui, on va travailler sur l'artichaut et donc vous allez avoir 4 séries de 4 artichauts à classer en fonction de plusieurs critères. Le premier, ça va être en fonction du goût sucré. Les 2 nouvelles variétés vont être jugées sur des critères d'amertume, de goût sucré ou fibreux. Une dernière série sur le caractère fibreux. En cuisine, Céline Batty, l'organisatrice de la dégustation, veille sur la cuisson à l'ancienne. À la cocotte minute,
chaque échantillon est cuit avec le même volume d'eau, la même durée. Et seuls les cœurs sont sélectionnés. On fait goûter que le fond parce qu'en fait, il y a beaucoup d'hétérogénéité au sein des feuilles. Et en fonction de si on est sur le premier rang de feuilles ou si on est à la fin de l'effeuillage, on va avoir des choses qui sont très différentes. Donc c'est très difficile à maîtriser. On a quelque chose de beaucoup plus homogène sur le fond d'artichaut. Le vieux Camus, l'artichaut traditionnel de Bretagne, s'est également invité à la dégustation. En fait, les classiques, c'est vraiment la référence sur le marché. Et du coup, c'est important d'être sûr que le produit est au moins aussi bon que ce que les gens connaissent sur le marché. Et là, on a une texture qui est assez tendre. On se rend compte que le produit est très très tendre. Fondant. Les testeurs ont une dizaine de minutes pour juger les 3 variétés. Ils ont été formés par le laboratoire à relever chaque détail de saveur du légume. Moi, j'aime bien un goût assez prononcé, mais pas trop d'amertume, par exemple. Voilà. C'est un vrai goût d'artichaut. Il y en a un qui est vraiment très très fibreux, donc qui est très très désagréable en fait au niveau de la mâche. Donc déjà, je l'écarte. Et les autres sont beaucoup plus doux, moins fibreux et moins amers. Voilà. Sur chaque critère de goût, sans le savoir, la testeuse a préféré le bon vieux Camus. Pourtant, au premier regard, c'est une nouvelle variété qui l'emporte à ses yeux. C'est vrai que celui-là paraît un peu plus original en fait, beaucoup plus arrondi, avec des feuilles beaucoup plus resserrées. Donc c'est vrai que ma préférence irait plutôt vers celui-ci au niveau visuel en fait. Les autres testeurs ont été beaucoup moins sévères sur les saveurs des nouveaux artichauts. Après plusieurs séries de dégustations, Céline Batty tient son verdict pour les producteurs. Alors, globalement, en détail, ce qu'on voit, c'est que les 2 nouvelles variétés, elles sont un tout petit peu plus sucrées que la variété traditionnelle Camus. Et en revanche, on n'a pas du tout de différence sur l'aspect amer, sur le goût artichaut, ni sur le caractère fibreux. Et surtout, elles apportent un plus sur l'aspect visuel qui est beaucoup plus apprécié. Donc, on va leur donner cette information-là. A priori, il n'y a pas beaucoup de risques, voire il y a une amélioration à utiliser ces nouvelles variétés. Les producteurs bretons ont décidé de les mettre en culture avant d'arrêter leur choix à la prochaine récolte. Cette variété pourra-t-elle relancer la consommation d'artichauts en France? À Paris, une chef prend très à cœur le sujet. Son talent pourrait convaincre les plus fines bouches. Chaud les artichauts. Julia Sedevdjian est la plus jeune étoilée de France. Sors la mandoline pour les chips. Elle a obtenu son étoile à seulement 21 ans et l'artichaut a toujours une place de choix sur sa carte. Donc là, je fais chauffer l'huile d'olive avec l'ail. Je vais ajouter, comme d'habitude, mes petits aromates, un peu de laurier, un peu de thym. Mais voilà, moi, c'est vraiment la beauté de l'artichaut que je veux mettre en avant aussi. Donc là, on va cuire le produit dans sa totalité et tout à l'heure, on le rendra sexy par la suite. Au menu de la chef, dos de cabillaud confit à l'huile de laurier, associée à une déclinaison d'artichaut. Mousseline de violets italiens et de Camus breton cuits à basse température. Petites chips de cœur. Et jeunes artichauts effeuillés saisis au vin blanc. Voilà, on peut faire beaucoup de choses avec et ça reste un produit qui est compliqué à travailler. Donc nous, quand on le travaille au restaurant, il faut en prendre soin, il faut le tourner, il faut le chouchouter pour qu'il reste beau, pour pas qu'il se casse. Donc voilà, c'est un produit vraiment que j'aime beaucoup. Regarde comme c'est beau. Vous sentez comme ça sent le sud, là? Originaire de Nice, là, je vais ajouter le vin blanc. Julia Sedevdjian s'est imposée avec une cuisine méditerranéenne. On va augmenter un peu le feu. Le secret de ces artichauts aux saveurs du Sud, c'est un mélange de temps,
d'émotion et de justesse. Moi, j'adore bien poivrer les artichauts parce que ça fait vraiment relever le goût qui est déjà un peu poivré de l'artichaut que j'aime bien, moi. Souvent, même dans les huiles d'olive, on retrouve ce côté, on dit « Ah bah, ça a un petit goût d'artichaut ». C'est d'abord ce goût très fin et ensuite le petit piquant qui vient derrière. Donc nous, quand on réfléchit une recette en cuisine, on pense toujours aussi aux textures. Donc là, on va avoir une texture assez onctueuse avec notre mousseline. Le croquant de l'artichaut qu'on veut garder assez ferme. Et on veut du croustillant aussi qu'on va amener avec nos petites chips. Donc on va lancer quelques chips d'artichaut, les enrober de farine, les tapoter et on va les lancer à frire doucement. Et ça va nous apporter donc du croustillant et du volume sur notre assiette. La petite dernière. Et tout de suite, sortie d'huile chaude, on vient saler pour faire ressortir le gras. Et pour le goût aussi, parce qu'on n'oublie pas le goût. Sinon, qu'est-ce qu'il nous fait? Après 1 heure de préparation, l'assiette d'artichaut étoilé se dessine. Cœur farci à la mousseline, salade d'artichaut cru relevée aux noix, chips et sauce hollandaise. Simon va mettre la touche finale, le siphon hollandaise, pour venir recouvrir notre petite salade cachée. Ça sera la petite surprise. Avec ses recettes, et bon appétit bien sûr. La jeune surdouée de la gastronomie compte offrir un avenir meilleur à l'artichaut. Mais ses qualités gustatives ne sont pas les seuls arguments du légume. Il est le plus riche en fibres et l'un des plus fournis en antioxydants. Dans 100 g d'artichaut cuit à la vapeur, vous trouverez près de 11 g de fibres, beaucoup d'eau, des protéines, des glucides et des vitamines et minéraux essentiels à notre organisme. Adélaïde Daboville est nutritionniste et pour elle, il serait essentiel de faire revenir l'artichaut dans nos assiettes. C'est surprenant de voir un légume qui peut contenir autant d'antioxydants et donc autant de vertus, et à côté de ça, de voir qu'il n'est pas suffisamment consommé, alors qu'on est tous à la recherche d'antioxydants pour la peau, pour le vieillissement cellulaire de façon générale. Et étant donné ses intérêts nutritionnels, on aurait tout intérêt à en manger plus. Maintenant, c'est vrai que la difficulté, c'est de le cuisiner, en fait. Cuit, l'artichaut est plus riche en fibres. Qu'en cru, il offre le plus de vitamines et de minéraux. Il regorge aussi de polyphénols, des molécules complexes au pouvoir extraordinaire sur la santé. Dans l'artichaut, il y a de la cynarine qui va venir stimuler la vésicule biliaire et créer une chasse biliaire qui fait que le foie va en fait évacuer les toxines par le biais de la bile. Par exemple, après une soirée un peu arrosée, etc., le fait de prendre de l'artichaut, un peu comme d'ailleurs le jus de citron, vont venir stimuler la chasse de la vésicule biliaire. Et donc parfois, on peut même sentir un peu les effets sur son système digestif. C'est assez efficace. Diurétique, détoxifiant, l'artichaut protège le foie et stimule la production de bile. Ces polyphénols dont la cynarine sont à l'origine de ces bienfaits. Et de nouvelles découvertes scientifiques pourraient faire reparler du légume. Sur les bords du Danube, Bratislava, la capitale slovaque. À l'université Comenius, nous avons rendez-vous avec Pavel Muchaï, docteur en pharmacie. Le chercheur a consacré la majeure partie de sa carrière aux polyphénols contenus dans l'artichaut, dont la cynarine. Il les a isolés in vitro pour tester leur action sur des cellules cancéreuses. Et les résultats sont très encourageants. Dans notre expérience, les extraits d'artichaut et ses composants qu'on a pu isoler ont inhibé les enzymes responsables de l'inflammation des cellules cancéreuses. On a réalisé l'expérience sur des cellules cancéreuses de rongeurs, mais aussi d'humains. Et ce qu'on a démontré, c'est que les extraits d'artichaut empêchaient aussi la prolifération des cellules cancéreuses. Les phénols de l'artichaut favorisent ce que l'on appelle l'apoptose, c'est-à-dire la mort programmée des cellules endommagées.
Plus la dose de polyphénol d'artichaut augmente, plus le développement des cellules cancéreuses est bloqué. Mais son modèle expérimental ne permet pas encore de montrer que manger des artichauts aurait les mêmes effets. Même si cela peut paraître spectaculaire et porteur d'espoir, ce ne sont que des résultats expérimentaux. Il faut les confirmer par des études cliniques pour voir si on peut les transposer aux organismes vivants pour la santé humaine. Depuis cette étude, des chercheurs italiens et espagnols observent les effets des polyphénols de l'artichaut, dont la cynarine, sur les cellules du cancer du sein et du cancer colorectal, avant de peut-être réussir à les transposer sur des modèles vivants. À ce jour, seules ces propriétés sur la digestion ont été reconnues par la pharmacopée européenne. De quoi donner des idées aux industriels de la phytothérapie. Si vous n'aimez pas le légume, vous pouvez déjà le consommer en gélule, tisane ou solution buvable anti-ballonnement. Un nouveau débouché pour la filière. Au sud de l'Espagne, la région de Murcie est connue comme le jardin de l'Europe. C'est aussi le cœur de la production d'artichauts espagnols. Longtemps deuxième fournisseur mondial, le pays a perdu des parts de marché face à l'Égypte. Si on avait un peu plus de pluie, les artichauts seraient déjà plus mûrs. Mais tes feuilles, elles se maintiennent bien comme ça. Elles vont juste grimper maintenant, c'est ça? Oui, elles vont devenir plus hautes. Ok, et vous en aurez plus? Oui, à peu près à cette hauteur-là. Ce champ d'un producteur local pourrait fournir une nouvelle matière première à Andrea Sangara. Il travaille pour l'un des leaders européens d'extraction de principes actifs des plantes. Nous analysons les composants de la plante fraîche. Et à partir de là, nous sélectionnons les meilleures plantes pour les travailler dans notre usine d'extraction. Et ce qui est intéressant, c'est que nous utilisons autant les feuilles du plant que les feuilles de la partie comestible. Pour le producteur espagnol qui ne vend habituellement que ses artichauts frais, c'est un nouveau marché qui s'offre à lui. Évidemment, je n'aurai pas de problème à travailler avec eux. Vous savez, quand on finit la récolte, normalement on coupe les plants, on passe la machine au ras du sol. Ensuite, on remplit des remorques avec les feuilles des plants pour les donner au bétail. Ces feuilles longtemps jetées ou réservées à l'alimentation animale sont désormais considérées comme un trésor. Tu vois, ça fermente dans les intestins et ça fait comme du yaourt. Avec plus de 10% de croissance l'an dernier en Europe, le marché des compléments alimentaires pour la digestion est en plein boom. C'est spectaculaire. À proximité des champs d'artichauts, l'entreprise d'Andrea Sangara vient d'ouvrir une nouvelle usine d'extraction. Il vient découvrir les installations avec le responsable d'exploitation. Regarde, c'est ici que nous stockons la matière première. L'extraction des principes actifs de l'artichaut nécessite un volume très important de matières premières. Chaque année, l'entreprise en achète 2500 tonnes. Nous avons acheté de l'artichaut découpé finement, déjà prêt pour l'extraction. Hachés finement, ils vont isoler des feuilles du plant les polyphénols dont la cynarine, qui renforce l'action du foie et la production de bile. Sur la partie comestible de l'artichaut, c'est l'inuline, une fibre favorisant la digestion qui est recherchée. L'extraction des molécules est ici réalisée exclusivement avec de l'eau. Pour cela, ils utilisent de gigantesques percolateurs. Une machine à expresso à taille industrielle. La poudre d'artichaut remplace le café moulu. Et comme pour un bon café, pour libérer ses bienfaits, la poudre est filtrée à pression et température précise. La température varie entre 70 et 80 degrés. Mais nous ne pouvons pas vous révéler la température exacte pour des raisons de confidentialité. À la fin du processus, un temps également tenu secret, le marc d'artichaut est mis de côté. Pour 1 kg de produit actif, il faut filtrer entre 50 et 60 kg de poudre d'artichaut. Un passage obligé pour bénéficier des bienfaits du légume, sans avoir à le manger. C'est impossible de manger 1 kilo d'artichaut par jour pour profiter de ses bienfaits pour la santé.
En revanche, si tu peux prendre un gramme ou quelques gélules de produits actifs pour ça, c'est parfait. C'est la clé. Le produit actif est ensuite séché et contrôlé avant d'être conditionné dans ces petits containers. La promesse des industriels de la phytothérapie, c'est une concentration des bienfaits de l'artichaut dans la substance finale. Cette poudre active, chaque année, l'entreprise espagnole en vend 50 tonnes en France, en Allemagne ou aux États-Unis. Mais comment s'assurer de la qualité des produits à base d'artichaut? Sur les étiquettes, les promesses sont nombreuses. Les détails sur les compositions plus rares. Nous avons fait analyser 4 extraits d'artichaut par un laboratoire indépendant. Si aucun d'entre eux ne contenait des traces de métaux lourds, très réglementés par la Commission européenne, les garanties d'efficacité ne sont pas toutes tenues. La poudre espagnole contient près de 7% de polyphénol, dont la cynarine, dans chacune de ces gélules, quand d'autres échantillons offrent presque 2 fois moins de principes actifs. Ces produits ne seraient qu'une simple poudre d'artichaut, vendue plus de 150 € le kilo. À ce prix-là, autant se rassasier avec l'artichaut de nos grands-mères. Et moi, bien fort, je le proclame, vive l'artichaut de Bretagne, vive l'artichaut de Bretagne. Les gélules et autres poudres n'ont pas encore convaincu les irréductibles bretons. Brave et fier dans le vent, la pluie, heureux et sage quand le soleil luit. De fortes têtes. Le vieux Camus pense toujours à séduire. Feuille à feuille, tous les cœurs d'artichaut. Feuille après feuille, on les savoure, passionnément à la folie. Et moi je vous le dis sans détour, ils sont de bonne compagnie. Les beaux artichauts, dans la haute Louis-Céo. Et moi bien fort, je le proclame, vive l'artichaut de Bretagne, vive l'artichaut.